Salut à tous, c'est Christophe de CM Football. Ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau preview, celui de Porto-Chelsea, le 4e quart de finale de cette Ligue des Champions. Alors, sur le papier, ce n'est pas forcément le quart de finale le plus alléchant, mais il y a énormément de choses à dire compte tenu de leurs qualifications respectives face à la Juve et face à l'Atlético Madrid. Alors, on a ici évidemment le même format que pour les autres vidéos. Dans le Fergie Time, on retrouvera nos experts qui vont nous transmettre leurs clés du match et leurs pronostics, mais on commence tout de suite évidemment par la forme du moment avec Porto qui a consolidé sa seconde place en Ligue portugaise avec cette victoire face à Santa Clara le week-end dernier. Porto qui a surtout sorti la vieille dame, la Juve, et le tour précédent avec une défaite 3-2 au match retour sur le terrain de Turin, sur le terrain de Cristiano Ronaldo, avec un Sergio Oliveira qui a fait un match monstrueux. Sergio Oliveira qui sera suspendu pour le match de mercredi, et également Taremi qui a été expulsé à la 55e minute. Alors, Porto qui se qualifie sur le terrain de la vieille dame, ça vous montre l'importance qu'a le Porto de Sergio Conceição. Surtout, ce Porto qui est réputé défensif a quand même réussi à marquer 4 buts à la Juve. C'est pour vous dire le niveau qu'a atteint l'équipe de Sergio Conceição. Alors du côté de Chelsea, c'est la fin de la nuit de noces avec Thomas Tuchel, puisque Chelsea a perdu son premier match ce week-end après 15 matchs. C'est la première défaite, une défaite difficile quand même, 5-2 face au 19e du classement de Premier League. Chelsea qui a joué à 10 contre 11 pendant une heure avec l'expulsion de Thiago Silva. Chelsea qui se retrouve en difficulté en Premier League puisque sa 4e place aujourd'hui n'est plus protégée pour se qualifier directement pour la Ligue des Champions. Donc ça va être intéressant de voir comment moralement et mentalement l'équipe de Thomas Tuchel va se remettre dans le droit chemin face à Porto. Alors en Ligue des Champions, on l'a vu, c'était une vraie maîtrise face à l'Atlético Madrid, que ce soit à l'aller avec la victoire 1-0 sur le but formidable de Olivier Giroud, qu'au match retour avec le but de Ziyech et le but d'Emerson en fin de match. Bref, j'ai senti vraiment un Chelsea de grande qualité, une vraie maîtrise tactique dans ce match et un Thomas Tuchel qui a apporté beaucoup de sérénité suite au départ de Frank Lampard. Alors, vous le voyez, ça, comme ça sur le papier, on a l'impression que ça va être un choc équilibré et ça va l'être. On va passer tout de suite aux 11 probables de chaque côté des deux équipes avec du côté de Porto, Marchesín dans les buts, Manafa, Mbemba, Pep, Leite et Zaidou, Corona, Uribe, Fabio Vieira et Otavio, et devant Marega. Alors ici, je suis parti sur un 5-4-1 comme face à Manchester City en phase de poule. Pourquoi ? Parce qu'après mes échanges avec Rémi Martins, qui va intervenir en tant qu'expert sur le football portugais dans le Fergie Time, on a retrouvé en fait une tactique qui est similaire parce que Sergio Oliveira sera absent, parce que Taremi également sera absent, et qu'ici, j'ai l'impression en fait que Porto va vraiment devoir défendre son but avec cette charnière centrale qui est Pep avec Mbemba, qui est la charnière centrale qui réalise le plus d'interceptions en Ligue des Champions dans ces 8 équipes qualifiées encore aujourd'hui. Alors, pourquoi une tactique défensive aussi forte ? Parce que l'habitude de UFC Porto, c'est de jouer en bloc bas. Et ici, je pense qu'ils vont souhaiter défendre un maximum pour attendre le retour, et le retour notamment de Sergio Oliveira qui va amener vraiment de la verticalité. Alors, c'est le risque de cette équipe aujourd'hui, c'est d'avoir un bloc bas et d'avoir un match dans un sens. Du côté de Chelsea, j'ai repris la tactique qui avait été réalisée face à l'Atlético Madrid au match aller avec Mendy dans les buts, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Hudson-Odoi sur le côté droit, Jorginho, Kovacic et Marcos Alonso, Mason Mount, Timo Werner et Olivier Giroud. Alors ici, c'est la même tactique que face à l'Atlético Madrid. Pourquoi ? Parce que Thiago Silva, à mon sens, ne sera pas remis. En tout cas, il sera trop court. Il a joué que 30 minutes avant son exclusion le week-end dernier. Et puis, cette tactique, elle a bien fonctionné avec ce point de fixation qu'est Olivier Giroud devant. Je pense que ça sera un duel aussi à suivre avec Pep. Et puis, il y a le retour de Jorginho au milieu de terrain avec l'absence de Kanté. J'ai trouvé aussi dans ce style de jeu que Chelsea avait été assez percutant sur les côtés, notamment avec Hudson-Odoi qui avait mis en difficulté Thomas Lemar. Et là, ça peut être aussi une clé du match face à Zaidou. Les clés du match, on y vient tout de suite évidemment avec déjà ce match, cette double confrontation qui va se disputer à l'extérieur pour les deux. C'est-à-dire que Porto-Chelsea va se disputer à Séville et le match retour également. Donc c'est quand même assez particulier dans cette période de pandémie internationale de voir ces deux matchs se disputer à l'extérieur pour les deux équipes. Il y a une vraie question qui peut se poser aussi sur la valeur du but à l'extérieur compte tenu
de ces deux matchs. Alors, je m'attends du côté Porto à avoir un bloc très bas, on en a parlé dans le 11 probable, je m'attends à avoir un bloc très bas parce que évidemment Sergio Oliveira et Taremi ne sont pas présents, mais là où ça va être intéressant d'observer, c'est que lors du match face à la Juve et là où Porto devait défendre son but, j'ai trouvé que le bloc fonctionnait vraiment en équipe. Et dès lors que Porto récupérait le ballon, eh ben ils avançaient avec beaucoup de verticalité et on a retrouvé plusieurs fois dans ce match 4 ou 5 joueurs dans la surface de réparation de la Juve. Et donc, ça va être intéressant de voir comment Porto va ressortir le ballon pour jouer sur son point de fixation que sera Marega. Côté Chelsea, eh ben, je m'attends à avoir un Chelsea qui va avoir la possession du ballon évidemment. C'est une équipe qui est à l'aise avec le ballon, c'est une équipe qui se procure pas mal d'occasions également et c'est une équipe qui va pouvoir capitaliser sur ses latéraux que vont être Marcos Alonso et Hudson-Odoi s'il est titularisé et avec ce point de fixation qu'est Olivier Giroud. Et puis dans ce match évidemment il y a un duel que je vais suivre, en tout cas deux joueurs clés. Du côté du FC Porto, c'est Marega qui sera le point de fixation et qui va être déterminant dans le jeu en remise autour de lui pour créer des opportunités, même si je m'attends côté Porto à avoir un match plutôt en bloc bas et vraiment défensif. Mais côté de Chelsea, c'est Mason Mount que j'attends, qui va revenir de suspension et qui va être déterminant dans ce match avec Olivier Giroud qui sera en point de fixation également et que Mason Mount va pouvoir capitaliser et travailler autour avec Timo Werner, lui qui est davantage en difficulté, en manque de confiance, donc ça peut être un point d'interrogation sur sa présence. Mais Mason Mount, je sens vraiment que c'est un joueur qui tire vraiment le bloc vers le haut, qui tire l'équipe vers le haut, malgré son jeune âge, c'est vraiment un joueur clé et il sera à mon avis il peut être déterminant dans ce match pour la qualification en demi-finale. Alors voilà, on a essayé d'être le plus complet possible sur l'ensemble des clés de ce match. On va passer tout de suite au pronostic dans le Fergie Time. Alors on est dans le Fergie Time, on est dans les arrêts de jeu de la vidéo, c'est toujours le moment que je prends lors des avant-matchs pour inviter deux experts à nous partager leurs clés du match et leurs pronostics. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ludovic du compte Chelsea France FC qui va nous transmettre ses informations côté du club londonien. Et de l'autre côté, c'est Rémi Martins que vous aviez déjà vu lors d'une précédente vidéo, journaliste, qui va nous partager ses informations côté FC Porto. C'est à vous messieurs. La grosse interrogation de ce match va être de savoir si le FC Porto va essayer d'avoir le ballon face à Chelsea ou autrement essayer de contenir les offensives des Blues pour ensuite contrer. Et également cette interrogation de savoir comment gérer l'absence bien évidemment en attaque de Mehdi Taremi, mais surtout celle de son capitaine Sergio Oliveira au milieu de terrain et voir si le FC Porto sera capable de contrôler ce milieu de terrain comme ce fut le cas face à la Juventus notamment. Défensivement aussi, Porto devra avoir un bloc compact et solide, mais cette solidité, Porto l'a prouvé justement cette saison en Ligue des Champions et ils devront et pourront compter sur un Pep des grands soirs, un Pep comme face à la Juventus qui a prouvé que malgré son âge, il faudra compter sur lui et sur Marchesine, son gardien qui est vraiment excellent cette saison, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. La motivation aussi sera un facteur déterminant selon moi. Tout est possible à partir des quarts de finale et les hommes de Sergio Conceição le savent. Ils ont bien évidemment l'épopée de 2004 dans leur tête. Et aussi, autre facteur qui est très important, c'est que tous les joueurs sont concernés, que ce soit bien évidemment ceux qui sont les 11 sur le terrain, mais aussi en sortie de banc. Et ça, c'est vraiment un plus côté FC Porto. Et pour ce qui est du pronostic, c'est compliqué, c'est difficile de faire un pronostic sur ce match aller. Mais je vois bien les joueurs du FC Porto faire un joli coup, faire un beau coup à Séville et pourquoi pas l'emporter 2-1. Pour ce quart aller contre Porto, je vois deux clés du match. La première est pour moi la plus importante est l'attaque de Chelsea. Cette saison, sous Lampard et sous Tourelle, il y a un gros manque d'efficacité offensive, surtout dans les 30 derniers mètres. Malgré des joueurs comme Ziyech, Pulisic, Havertz ou Werner, qui font une saison très moyenne, mais qui peuvent faire la différence. Même si la possession du ballon, environ 60% la plupart du temps, et je pense que ça sera le cas mercredi, et des problèmes pour se créer des occasions, principalement en attaque placée. En plus, je pense que Porto jouera plutôt en contre et essaiera de profiter au maximum des possibles erreurs, comme ils l'ont fait contre la Juve lors des deux matchs, et de West Brom contre Chelsea samedi dernier. La deuxième clé du match est de voir si le club londonien sera capable de réagir après cette défaite à domicile
pour le 19e de Première Ligue et ce en encaissant 5 buts, même si c'était à 10 contre 11 pendant une heure. Étant donné que Chelsea joue à l'extérieur, même si les deux matchs sont à Séville, une victoire serait un excellent résultat. J'espère 1-0 ou 2-1, mais je vois plutôt un partout. Merci messieurs, merci pour votre intervention. C'est toujours un plaisir de vous recevoir et c'est toujours important à mon sens que vous puissiez, vous spectateurs, avoir l'avis de supporters des deux équipes pour vous faire votre avis et votre pronostic. De mon côté, je pense qu'on aura un match fermé, on en a parlé. Porto va jouer en bloc bas. On sait que Chelsea est à l'aise avec le ballon pour jouer ce type de match, mais je pense qu'on risque d'avoir un 0-0, un match nul qui va plutôt arranger Chelsea compte tenu du fait qu'il se retrouve à l'extérieur. Voilà, on a essayé d'être le plus complet possible, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, vous savez comment ça m'aide dans le référencement de la chaîne. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, on fera les débriefs de plusieurs des matchs de cette Ligue des Champions. On se retrouve très vite pour de nouvelles analyses. À très vite, ciao.